Bonjour à tous et bienvenue à ce segment spécial du podcast Sur le vent. Donc, on sort un peu de notre été, Steph, pour parler de la PWHL, en fait, qui voit enfin le jour. On en a parlé beaucoup l'an passé, mais c'est maintenant chose faite, là. Oui, finalement, ça arrive après tant d'années. On est aussi content un peu du thème qu'ils ont donné parce que avant, c'était la PWHPA, fait qu'on disait toujours la PW ou la PW. Fait que là, au moins, ils ont gardé les mêmes premières lettres, fait qu'on va pouvoir continuer à utiliser le même surnom pour parler de la PW comme étant finalement une ligue professionnelle pour le hockey féminin qui a je veux dire, puis c'est pas dans une optique d'enlever quelque chose avec la PHF qui ont travaillé quand même fort pendant 9 ans là, pour avoir une ligue puis offrir un salaire aux joueuses. Mais là, c'est sûr que le modèle avec les gens qui sont derrière, les sous qui sont derrière, c'est sûr que là, il y a et peut-être là, que c'est la LNH qui va se joindre éventuellement. Donc, c'est sûr qu'il y a un sérieux intéressant, puis on se dit enfin. Mhm, exactement. Ben, en fait, il y a plusieurs personnes qui se posaient différentes questions en vue de la saison. On va essayer d'y répondre au maximum. La première, en fait, tu as parlé de la PHF. Ben, on comprend, c'est maintenant terminé, en fait, avec le début de la PWHL. C'est la fin du circuit qui aura duré une saison, finalement. Bien, le circuit de la PHF dure, c'est 8 ou 9 ans. C'est que la force a été seulement a Oui, existé pendant un an. Et les gens effectivement. font un peu cette erreur-là. Donc, la Ligue existait depuis de nombreuses années. Elle s'est améliorée. Avant, elle s'appelait la NWHL, donc littéralement le penchant de la Ligue nationale féminine de hockey. Donc, il y a quelques années, là, ils ont décidé de changer de nom pour la Premier Hockey Federation. On savait ça aussi suscité un peu parce qu'ils voulaient enlever Mhm. le mot femme dans une optique d'inclusivité. Bon, il y a un mérite à ça. En même temps, le sport féminin est encore peu reconnu en partance, donc certaines personnes n'étaient pas non plus trop fans là, de trop tôt là, s'en aller vers quelque chose, ce genre de mouvement-là. Mais bon, la PHF a donc été créée, mais elle existait depuis c'est 8 ou 9 ans. L'an dernier, je crois que c'était la 9e année. Donc là, ça, ben, dans le fond, elle a été rachetée. Hein, elle n'existe Mhm. plus. Bon, les nouvelles sont sorties au courant de l'été. Donc, dans le fond, euh, on savait, la LNH ne voulait pas s'impliquer. Ils l'ont dit, là, Gary Bettman a été très ouvert. Il ne voulait pas s'impliquer dans une espèce de bataille entre deux ligues pour un Mhm. circuit. Les autres, la Ligue nationale n'était pas intéressée à ça. Donc, dans une optique peut-être d'avoir un soutien de la LNH, les équipes se sont impliquées individuellement, mais la Ligue comme telle, c'était un peu un prérequis qu'ils avaient. Donc là, bon, ce prérequis-là n'existe plus. On le sait, l'actionnaire majoritaire vient de l'environnement des Dodgers de Los Angeles. Donc, évidemment, pour ceux qui suivent le baseball, beaucoup de sous. Donc ils ont pris ce prérequis-là de dire, là, nous, on achète la Ligue, la PHF n'existe plus, c'est notre Ligue qui va prendre. Donc, ça, c'était quand même la première étape. Et là, les choses ont un petit peu déboulé là, depuis ce temps-là. Mhm. Évidemment, c'est un peu dommage pour tous ceux qui ont travaillé, exemple pour la Force l'an dernier, pour mettre ça en place, mais en soi, comme tu le dis, là, maintenant, on a une ligue professionnelle, donc les meilleurs des meilleurs vont être toutes dans la même ligue et ça va faire en sorte qu'il va y avoir peut-être une plus grande reconnaissance ou compréhension, si on veut, des circuits professionnels féminins là, pour la majorité de l'amateur en général, là. Oui, exact. Déjà, l'année passée, on parlait de hockey féminin presque à chaque semaine. Il fallait souvent comme rappeler qu'est-ce qui était quoi. Je pense que dans une optique marketing, puis je suis vraiment pas une fille de marketing, mais quand même une fille de sport, c'est compliqué. Les gens, même dans le hockey féminin, des fois, étaient eux-mêmes mélangés. Donc, c'est sûr que c'était inévitable. Les joueuses de la PHF l'ont dit, et même les joueuses de la PWHPA, là, jusqu'à tout récemment, ont dit, elles savaient tous que c'est un peu inévitable dans une optique de faire grandir le marché, d'avoir vraiment une identité propre au hockey féminin. C'est inévitable un jour qu'il y ait seulement qu'une ligue. C'est sûr que ça s'est fait très rapidement. Mhm. Il y a certaines joueuses qui avaient signé des contrats là, quand même on parle d'en haut de 100 000 pour 2 ans de hockey. Donc, qui avaient signé dans les jours avant avec la PHF. Et puis, bon, la Ligue a été rachetée par l'actionnaire principal de la PWHL. Donc, il va falloir s'habituer là, avec la nouvelle nomenclature. Donc, c'est sûr que c'est un peu la manière. Ça s'est fait très rapidement, peu de préavis. Donc, c'est sûr que certaines joueuses ont trouvé ça, beaucoup de joueuses ont trouvé ça difficile. Mais oui,
je pense que malgré ça, que ce soit peu importe les joueuses de quelle association ou de ligue qu'elles viennent, elles s'entendent pour dire que c'est la meilleure chose pour le hockey féminin. Puis là, ben, tout le monde va pouvoir se concentrer à un seul endroit avec une professionnalisation des marchés qui sont forts déjà. Donc, il y avait d'autres marchés qui, tu sais, la PW avait quand même investi d'autres marchés. On a vu souvent Pittsburgh, Washington s'impliquer. Bon, Calgary dans l'Ouest également. Bon, mais un moment donné, il fallait un Original Six. Donc là, on l'a finalement. Oui, exactement. Et en fait, on va aller voir justement un peu le calendrier, ce qui nous attend pour les prochaines semaines de ce côté-là. Donc, pour débuter, ben déjà le 1er septembre, c'était le début de la période initiale des joueurs autonomes. Donc, évidemment, pour ceux qui sont moins familiers avec la façon de fonctionner pour lancer le circuit, chaque équipe a le droit de signer 3 joueuses au maximum. On va les voir par la suite, ces joueuses-là. On a Oui, déjà les ententes pour oui, chacune des équipes. Mais on avait jusqu'au 10 septembre initialement pour signer ces 3 joueuses principales. Donc, ça permet d'aller chercher, si on veut, les joueuses les plus populaires ou les meilleures joueuses en fait de son marché local. Et par la suite, le 3 septembre, les joueuses devaient se rendre éligibles au repêchage de la PWHL. Donc, puisque par la suite, ça va fonctionner sous formule de repêchage. tout à Mais fait. allons voir justement les joueurs sélectionnés par les 3 équipes. Il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là, là, Steph, de ce qu'on a vu sortir dans les derniers jours, là. Non, de manière générale, je pense que ça fait aussi un peu de sens. Hein, les joueuses qui ont des attachements, un attachement là, à une localité, un endroit spécifique, la plupart là, ont signé, et on parle des tops évidemment. Hein, on voit les noms, là, Hilary Knight, Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, Renata Fass, Sarah Nurse. Donc, majoritairement, évidemment, des joueuses des équipes nationales canadiennes et américaines sont restées beaucoup dans des marchés auxquels elles sont reconnues. Philippe, Anne-Renée en ont parlé là, quand même en entrevue lors de la conférence de presse hier au Centre 2102. C'était leur premier choix, c'est Montréal. Ce sont des filles de la région, ce sont des filles du Québec. Elles vivent à Montréal ou dans la région depuis très, très longtemps. C'est ce qu'elles s'entraînent. Donc, pour eux, je pense que c'est un privilège de pouvoir jouer dans leur marché, tout comme même chose une Sarah Nurse qui vient de la région de Toronto. Donc, même au niveau des joueuses américaines, on reconnaît les marchés auxquels elles sont associées ou qu'elles ont été associées dans les dernières années. Certaines ayant joué en NWHL là, il y a plusieurs années, comme une Hilary Knight. Donc c'est sûr, c'est ça. C'était pas des grandes surprises. En même temps, ça fait aussi la force d'un marché. C'est plus facile de se développer un marché quand on a des vedettes locales. Puis ça donne qu'à Montréal, au Québec, bien, on a des bonnes top Ouais. vedettes locales. Puis ce qui est intéressant tout de même, on le voit aussi avec la franchise d'Ottawa. Tu vois, moi, c'était une des équipes que je me demandais qui allait vouloir aller jouer, exemple, à Ottawa. Et on voit que peut-être le fait d'être très près de Montréal, ben, des joueurs de l'environnement, justement, de Montréal qu'on a vu dans les dernières années, dont, exemple, la gardienne Emerald Mashmeyer, on l'a vu, a décidé justement de se joindre à cette formation-là. Oui, absolument. Match, Emirates s'entraîne au centre là, depuis quelques années, dans la région de Montréal. C'est sûr que ça donne des opportunités. Emily Clark, qui à la base est une joueuse de l'Ouest, quand même dans la région là, ontarienne depuis quand même une bonne période. Brianne Jenner, qui est une Ontarienne. Donc c'est vraiment là, dans cette optique-là. Ottawa était comme peut-être le choix que les gens s'attendaient moins, qu'on n'était pas sûr. Pour cette fameuse 6e équipe, on comprend, j'imagine, puis là, c'est vraiment juste une assumption là, que d'aller trop loin dans l'Ouest, exemple Calgary, qui a quand même toujours été un marché qui en a eu beaucoup, ben c'est sûr que c'est des coûts. À Minnesota, il y a déjà, quand on regarde la map, là, tout le monde est un peu concentré, puis ensuite on a le Minnesota qui est un petit peu plus loin. Ma compréhension, c'est que je crois que pour ça, là, assurément, ça va être je crois bien que ça va être des voyages en avion, mais évidemment, là, les marchés plus proches, je crois bien que ça va être des voyages davantage en autobus. Donc, c'est sûr qu'il y a ce fonctionnement-là aussi là, qui doit être important pour être capable d'avoir un coût. Hein. Il y a quand même un peu de démarrage à tout ça. Donc, pour s'assurer de concentrer les marchés, aussi dans les marchés hockey, qui sont déjà un peu vendus au hockey masculin et au hockey féminin. Puis on le disait tantôt, bon, c'est pas nécessairement des énormes surprises, les joueuses qui ont signé et les marchés dans lesquels elles ont signé. Mais ce qui va être intéressant, c'est le 18 septembre, c'est comme la date qu'on doit encercler.
c'est le repêchage de la PWHL. Donc, le reste des joueurs disponibles seront repêchés une à la suite de l'autre selon une formule du premier au sixième et par la suite, le sixième repêche premier en deuxième ronde. Et Steph, bon, on a été malchanceux du côté de Montréal, malgré qu'on a une grande joueuse comme Marie-Philippe Poulin, mais on repêchera sixième en première ronde de ce repêchage-là. Oui, exact. Donc, les choix 6 et 7. La formule était très simple, une loterie. Donc, comme tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc c'est Minnesota là, qui a remporté la loterie. Donc, il va avoir le premier choix. Le premier choix auquel on s'attend, là, ce serait Tyler Heisey, la joueuse de l'équipe nationale américaine là, qu'on a beaucoup découvert au niveau des derniers Jeux olympiques de 2022. Une excellente joueuse de hockey, là, une très, très bonne marqueuse, entre autres. Donc, puis ensuite, ben oui, comme tu as mentionné, l'ordre s'inverse à ce niveau-là. Et dans le fond, les joueurs se mettaient éligibles. Donc, une joueuse de hockey avait le droit de se mettre éligible pour le repêchage. Il y aurait pas loin ou autour de 300 joueuses là, qui se seraient mis éligibles. C'est le chiffre que j'ai entendu. Donc, plusieurs centaines de joueuses. Bon, évidemment, il y aura pas... Tout le monde ne sera pas repêché. Par la suite, il va y avoir des contrats professionnels qui vont pouvoir être offerts ou des essais au niveau des camps d'entraînement. Mais il y a un engouement certain. On parle même aussi de joueuses qui sont en Europe. C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueuses, par contre, potentiellement, qui vont revenir l'an prochain. Certaines joueuses, évidemment, hein, quand la PHF là, a fermé il y a quelques mois, il y a beaucoup de joueuses qui étaient des joueuses qui jouaient PHF, des Européennes, qui sont reparties en Europe, entre autres en Suède, en Suisse, là, qui sont ou en Finlande, là, 3 des ligues les plus connues en Europe donc ils ont pris des ententes là-bas. Donc, je sais qu'il y a quand même certaines joueuses d'équipe nationale, là, pas canadienne et américaine, mais quand même l'équipe tchèque, entre autres, équipe finlandaise, qui sont retournées en Europe, puis qui vont s'emmener peut-être plus l'an prochain à ce niveau-là. Donc, je regardais au moment que tu parlais, en fait, on a 15 rondes au repêchage, donc c'est 90 joueurs qui seront sélectionnés. Donc, sur un total de 300, tout de même, il y aura peu d'élus, si on veut, pour ce repêchage-là. Et évidemment, comme tu dis, par la suite, pourrait avoir des signatures dans les prochaines années également. Et ce Ouais, qui sera exact. intéressant, ça serait intéressant de voir, en fait, la quantité de joueurs peut-être de l'Europe qui pourraient aussi faire le saut, donc d'exemple des nations Finlande, Suède et autres également. Oui, puis on a envoyé quand même dans les dernières années plusieurs joueuses, entre autres de la Tchéquie, je m'en ai dire République tchèque, on ne sait plus, la Tchéquie là, qui jouait pour le Toronto Six, entre autres, donc quelques joueuses quand même, là, même chose de la Slovaquie, donc de plus en plus, ils étaient déjà en PHF, donc je crois bien là, aussi de voir comment la première saison se passe, je pense qu'il y a plusieurs joueuses après ça qui vont pouvoir revenir. Puis sinon, en fait, au terme, durant le repêchage, t'attends-tu à une stratégie particulière des équipes, par exemple, même pour Montréal? Penses-tu qu'on va vouloir peut-être repêcher un maximum de joueuses du Québec pour se créer une identité à partir des joueuses d'ici? Mais c'est sûr que c'est un début, hein, donc tout le monde veut avoir le meilleur corps possible. Donc, je crois bien qu'en fonction, bon, il y en a qui ont choisi un défenseur, une gardienne, une attaquante. Il y en a qui ont choisi 2 attaquantes, une gardienne. Donc, les positions varient à ce niveau-là. Il y en a qui ont seulement signé des joueurs, qui n'ont pas signé de gardienne. Donc, c'est sûr que si on n'a pas signé de gardienne, j'ai envie à penser que dans nos premiers choix, on va vouloir aller sécuriser une gardienne. Il y a quand même des gardiennes de très haut calibre, là. Une Kristen Campbell encore qui est, disons, la troisième gardienne de l'équipe nationale canadienne, mais qui alterne, on peut dire, avec Emery Smashmeyer. Donc, qui n'a pas trouvé preneur encore. Donc, c'est sûr que je serais surprise qu'elle reste là très, très longtemps quand on connaît l'importance d'avoir un gardien de but fait énormément la différence dans une équipe, que ce soit au féminin ou au masculin. Donc je pense qu'il va y avoir une stratégie de par position aussi, de savoir quelles filles on pense qui vont mieux fitter. Mais c'est sûr qu'au début, hein, il faut bâtir ce corps-là. Donc, je pense qu'à la base, je crois que la majorité des équipes vont y aller avec le talent là, en premier, dans les premiers choix. Mais potentiellement que par la suite, plus ça va s'en aller, ben là, c'est sûr que quand on a entre 2 choix, si on a quelqu'un qui est de la région et on sait qu'il veut venir à Montréal, ben à ce moment-là, on est peut-être, ou évidemment, la même chose dans un autre marché, ben, je pense que c'est potentiellement ce que les DG des diverses équipes vont faire aussi pour aller chercher ce talent-là local.
Mhm, mhm. Puis sinon, ben, en fait, ce qui nous attend après le repêchage, ce sera le 13 novembre, le début des camps d'entraînement. Et début janvier, en fait, 2024, ce sera le début de la saison, de la première saison, saison inaugurale de la PWHL. Ça va être une saison un petit peu plus courte que les suivantes, en fait, puisqu'on commence un peu plus tard. Mais dans tous les cas, à tout le moins, on s'est assuré d'avoir une saison de hockey féminin cette année et de ne pas repousser le projet d'une autre année. Oui, c'était autant les joueuses, on peut dire, je pense qu'ils étaient un petit peu tannés aussi que ça parte pas. Il y avait, comprenaient le processus, mais en même temps, quand même un peu de frustration. Il y avait hâte de jouer. Certaines n'ont pas joué depuis une saison régulière, depuis plus de 4 ans. C'est quand même énorme, là. On Mhm. sait que le load, là, c'est le volume de matchs dans une saison, ça change complètement, là, un volume d'entraînement. Donc oui, je pense qu'elles ont très, très hâte d'être dans un contexte d'équipe. Très, très hâte. Là, ça a un feeling différent. C'est quand même 24 matchs. Donc, 24 matchs, c'est quand même beaucoup de hockey en quelques mois là, pour des joueuses qui ont pas eu ce volume-là depuis des années. Euh, donc, ensuite, ben, la saison va être un petit peu plus longue. En même temps, ça permet, là, ils vont jouer pendant les séries du hockey de la Ligue nationale, donc quand même beaucoup moins d'équipes impliquées. Donc, en espérant là, qu'ils soient en mesure là, d'aller chercher ce marché-là là, jusqu'à la fin. Ouais, ça sera très intéressant à suivre et peut-être, pour terminer aussi, on le prend un peu pour acquis, mais la bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est que maintenant les joueuses vont avoir des salaires décents, en fait, pour jouer au hockey. Donc, tu sais, au-delà du fait qu'on a une seule ligue, une ligue professionnelle et tout, c'est les joueuses vont dorénavant être bien payées pour pratiquer leur sport. Oui, tout à fait. Puis, il y a un contrat aussi de travail là, qui a été signé. Le contrat est public. Là, les gens peuvent aller le voir sur le site Internet de l'association. Donc, des assurances, un coût aussi pour aider à se relocaliser. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans les derniers mois pour assurer là, des conditions de travail. Hein. Ça devient des employés d'une ligue. Donc, s'assurer que les conditions de travail sont optimales, puis que les ressources sont adaptées aussi au calibre qu'on espère aller chercher. Et ça va devenir, juste à cause de la qualité des joueurs qui sont là rapidement, je l'ai déjà sur papier, là, la meilleure ligue féminine au monde. Ça sera à suivre et aussi, je sais que plusieurs partisans vont attendre et avoir hâte d'avoir le dévoilement du nom des équipes, du nom officiel et des logos également. Donc, Ouais, ça sera à suivre dans les prochaines semaines, ça aussi, là. absolument. Super, ben, écoute, un gros merci Steph pour ton temps, puis on se reparle au début de la saison du podcast sur le banc. Super. Bye bye.